Je suis Raphaël et j'ai travaillé sur le projet Gothico-Antiqua. Le projet Gothico-Antiqua, c'est un projet initié par Jérôme Knebouche, enseignant à l'ANRT, qui a impliqué à peu près 150 étudiants à travers l'Europe au cours d'une série de 11 workshops et qui nous a occupé, moi et Alexis Faudot, étudiants-chercheurs à l'ANRT, pendant notre cursus. Le but du projet Gothico-Antiqua, ça a été la réhabilitation de caractères typographiques du XVe siècle, c'est-à-dire la mise au jour de certaines formes qui avaient été oubliées parce qu'on les considérait comme transitionnelles, c'est-à-dire que c'est des formes qui étaient entre le gothique de Gutenberg et le romain de Janson, qui sont séparés d'une quinzaine d'années. Donc c'est des formes qui ont émergé comme ça et qui ont disparu en fait après le XVe siècle surtout. L'appellation Gothico-Antiqua, c'est un terme allemand du début du XXe siècle qui a été créé par des paléographes et des bibliothécaires. Gothico, gothique, Antiqua, romain, parce que donc on est en Allemagne au début du XXe, fin XIXe, leur modernité, enfin leur contemporain, c'est surtout le gothique, et les formes romaines, ça les ramène plutôt à l'Antiquité, donc Antiqua. Notre plus grand défi sur le projet, je dirais que ça a été tout bêtement l'appréhension du corpus, de comprendre les formes qu'on avait face à nous, qui nous paraissaient complètement monstrueuses, et qu'on a voulu commencer par rationaliser. On s'est dit on va faire une version contemporaine, rationalisée, d'une source ancienne. Et puis plus le temps a passé et plus on s'est rendu compte qu'en fait on évacuait en fait toute la singularité de ces sources et qu'en fait l'objectif peut-être le plus intéressant c'était de remettre au goût du jour, de donner à voir justement ces monstruosités qui finalement nous ont paru plus si monstrueuses à la fin. Alors au niveau du processus de réhabilitation, on s'est appuyé uniquement sur des sources imprimées parce que tous les caractères en plomb du XVe siècle ont complètement disparu. Ces sources-là, donc, qui sont les premières impressions à caractère mobile, elles sont forcément un peu inégales en qualité. Parfois elles sont surimprimées, parfois elles sont sous-ancrées. Donc on a des différences de formes et nous on a pris le parti en fait d'assumer complètement ces formes-là en se disant que ça faisait intégralement partie du projet parce que ça témoignait aussi de ce moment-là. Ça c'est l'ensemble des sources étudiées pendant le cursus. Et donc là si tu te rapproches tu vois un petit peu tous les enjeux, toute la difficulté en fait du projet parce que tu as des sources qui sont complètement parfois fantomatiques, il y a des empattements qui disparaissent, il y a des disparités de graisse au sein d'un même alphabet. On ouvre toujours sur une confrontation de la source avec notre caractère au niveau de la page. Donc on voit si au niveau du gris, de la texture générale, on reste sur ce qu'on trouve de l'époque. Parce que même étendre le jeu de caractère, c'est contemporanéiser en fait la source. Donc pour mener à bien la numérisation des caractères, on a encadré une série de workshops qui étaient supervisés par Jérôme Knebouche dans un certain nombre d'écoles d'art, en France, en Italie et en Allemagne. En plus des caractères numérisés, il y a eu 3 prolongements au projet. Une exposition qui montrait les sources importées de plusieurs bibliothèques, musées d'Europe. Un colloque international qui réunissait des spécialistes de la paléographie, de l'histoire du livre et de la typographie. Et un livre qui a compilé un petit peu ces 2 expériences de l'exposition et du colloque. Et donc on a cette collection de 15 caractères qui sont distribués soit sur le site de l'ANRT, soit sur GitHub, en fonte open source qui est accessible pour tous.